Moi non plus, dis-je. Et puis, au milieu de l'été, il a tombé la peau d'ours et il est resté tout nu. Les types arrivaient chez lui pour passer la journée, et ces salauds avaient le culot de dire « Constantin, voyons, tu ne peux pas rester tout nu, il y a nos femmes !» Et qu'est-ce qu'il répondait? Il hurlait, il courait dans la clairière, la bite à l'air, avec son barbe de 2 ans, en beuglant comme un chameau. Voilà ce qu'il a commencé à faire. J'aime autant vous dire que les gens ne restaient pas longtemps. Une fois, des types sont venus discours pour le voir. Des espèces d'ethnologues, des savants trop préoccupés de notre Constantin. Quand ils sont arrivés dans la clairière, ils l'ont trouvé couvert de boue, en train de se rouler dans une flaque comme un sanglier. Il les a chargés. Et les pauvres types qui s'étaient tapés 5 heures d'avion et 10 heures de bureau à moteur sont repartis en courant. Ils ont raconté partout que le chien de Constantin lui-même tremblait de peur et avait essayé de s'enfuir avec eux. Du coup, Irina Solnikova, celle par qui tout était arrivé, s'est sentie responsable. Elle est venue trouver Constantin en plein été. Quand il a vu le canot abordé à la berge, il est monté sur le toit de sa cabane et il est resté là, à poil, pendant 2 heures, tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, battant des bras avec les jambes, tantôt sur l'autre, tantôt sur l'un, avec de brusques mouvements du cou. Irina tournait autour de la cabane en essayant de raisonner. Elle rentra à Escoursk sans avoir pu échanger une parole et décréta qu'il était devenu dingue. Elle avait raison, non? Moi, je pensais que c'était un stratagème. Il voulait la paix. Les fous ont la paix. Il jouait au fou. Je lui ai rendu visite avant la fin du mois d'août cette année-là, et je le trouvais au milieu de la clairière, enduit de confiture de myrtille et couvert d'abeilles. Il murmurait « Venez, mes petites, régalez-vous. » Et quand je me suis approché et que j'ai murmuré « Constantin, c'est moi », il a ouvert les yeux et les a levés au ciel. Il s'est raidi, il a plissé les lèvres et a fait bzzz. Il ne m'a même pas reconnu. Et maintenant, il a retrouvé la paix, le silence et la solitude de ses débuts d'ermite. Ah, il s'est installé ailleurs? Oui. Plus loin? En quelque sorte. Comme vos ermites à la colonne? À peu près. Il est aussi isolé? Plus encore. Et plus tranquille? 1000 fois. C'est aussi paisible que sur les rives de la Léna? Incomparablement plus. Silencieux? Cela, mieux que cela, pas un bruit. Les gens ne viennent plus le voir? Ils ont compris? Non, c'est pas ça. Mais les visites sont interdites dans la zone de confinement du centre de pathologie psychiatrique d'Escoursk.